Moi, un homme politique que j'apprécie beaucoup et que l'habitude des Camerounais apprécie beaucoup. Mais le constat actuel, il est triste, désolant. Je vais m'adresser au professeur Maurice Kamto, le président, un homme de conviction, un homme qui s'est battu, qui se bat pour ce changement. J'ai envie de dire premièrement au professeur que le peuple camerounais t'aime. Il t'aimera. Le peuple camerounais a cette gratitude envers vous pour le sacrifice que vous avez consenti pour sa lutte. Il ne vous a jamais abandonné. D'ailleurs, certains sont en prison. Et Dieu seul sait qu'on pourrait être toute une multitude. Seulement quand vous êtes engagé, vous croyez aux idéaux de la démocratie, vous croyez comme tout d'ailleurs, tout le monde, on s'est dit ça pouvait se faire. Mais vous n'avez pas mesuré la portée de la violence et de la barbarie de cette dictature. Nul. Et le cynisme n'a pas seulement commencé le premier jour où vous décidiez finalement de vous engager dans la lutte politique. Mais ce cynisme a atteint son apogée le 5 août, qui a été désolant pour le peuple, ce changement. Mais curieusement, des gens ont développé la rhétorique selon laquelle on a abandonné le professeur. Professeur, n'écoutez pas ces laudateurs. Professeur, n'écoutez pas des gens qui veulent sauver une chapelle politique que de sauver le peuple camerounais. N'écoutez pas des gens qui veulent sauver leur carrière et leur individualité que de sauver le peuple camerounais et le Cameroun. Nous ne sommes pas des militants. Nous avons réussi à faire de vous un leader charismatique au-delà de sa chapelle politique. Si le MRC compte sur ses militants, il ne serait pas ce parti grand et fort. Le MRC est debout parce qu'il y a une multitude de sympathisants, moi y compris. Nous avons cru en vous. Moi, je n'ai pas cru en projet politique. Mes amis connaissent, et la plupart de ceux qui m'écoutent, ils savent quelle est ma position des programmes politiques pour le cas des dictatures en Afrique. Ça n'existe pas. Personne, aucun parti d'opposition ne peut s'offrir un programme politique. On n'a pas les moyens. Si le RDPC veut, ils peuvent avoir tout le bon programme politique. Parce qu'ils ont de l'argent pour payer des experts. Donc ça ne sert à rien. Et en quelques minutes, tu as débuté avec la révolution et technologique et autres, on peut avoir cela. Mais un projet politique qui prend en compte les problèmes existentiels chaque jour, ça demande de recruter des experts dans des domaines. Et c'est plusieurs secteurs. Et ça demande beaucoup et beaucoup d'argent. Donc, les projets politiques, si c'est ça qui amenait seulement à renverser les régimes dictatoriaux, ou bien à séduire les sympathisants, le RDPC a les moyens pour s'offrir l'un des meilleurs projets politiques. Mais nous, on a transcendé ça parce que ce n'est pas, nous n'existons pas encore comme État où la démocratie est prônée. La structure politique camerounaise, comme d'autres pays africains, ce sont des dictatures. Et quand on décide d'affronter une dictature, à un moment de la vie politique, on doit comprendre qu'il faut transcender la personnalité d'homme politique pour celui d'un révolutionnaire. Rien ne justifie. Parce que tout ce qui se passe, même nous qui portions le président Tiroma, parce que les gens ont fait croire que suivre Tiroma, c'était la trahison avec Kamto. C'est faux. Votre place n'a pas changé dans le cœur des Camerounais. Mais le constat que nous avons aujourd'hui est tellement violent. Qu'est-ce qui peut expliquer le silence? Parce que vous n'appartenez pas au MRC, professeur. Vous êtes un patrimoine du peuple du changement. Mais qu'est-ce qui explique le silence? Certains me diront, il faut le laisser de son côté. Il a trop fait. Vous ne vous êtes pas levé. Mais vous êtes
Professeur, vous êtes engagé dans la lutte politique en ce moment sombre. Vous qui avez compris ces enjeux, vous qui avez transcendé les divisions, les querelles, vous qui avez un cœur de pardon et d'amour, et que vous étiez prêt, vous l'avez dit, professeur, à pardonner Paul Biya. Qu'est-ce qui explique ce silence, professeur? On vous dit, on vous tient le langage de vérité, professeur. Professeur, vous ne pouvez pas rester silencieux, parce que dans votre silence, ou dans votre bavardage, ils vont vous écraser. On l'a vu le 29. C'est pas le silence qui va sauver le MRC. C'est pas le silence qui vous sauvera. Non. Alors où nous sommes, on ne vous demande pas d'enrager. Mais au moins, quand le peuple pleure, on veut voir son leader pleurer avec lui. Quand le peuple a mal, on veut sentir, vous qui avez toujours été aux côtés de nous, d'être là. Le peuple camerounais ne vous déteste pas. Le peuple camerounais ne vous a pas abandonné. N'écoutez pas ces laudateurs, professeur. Est-ce que votre silence, qu'est-ce qu'il explique ce silence? Qu'est-ce qu'il y a derrière, professeur? Nous suivons ceux qui aiment le Cameroun. Nous suivons ceux qui aiment les Camerounais. C'est d'abord ça. Les luttes de l'humanité. L'histoire des humanités nous ont renseigné qu'il y a des gens qui se sont battus. Et ce matin, Nissé Kane, il était président du parti politique du Manidem, qui avait pour vocation la conquête du pouvoir. Mais il est mort, il n'a pas eu le pouvoir. Il a combattu le bon combat auprès du peuple du changement. Professeur, rien ne peut justifier cela. Ces laudateurs ne vous aiment pas plus que la multitude des Camerounais qui croient en vous. C'est un message de vérité, professeur. C'est un message de cœur, professeur. Nous nous sommes battus et vous avez les éléments et les rapports. Vous saviez comment nous nous sommes battus à Nov pour votre candidature. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'est parce qu'on ne veut pas parler. Qu'est-ce qu'on n'a pas consenti? Qu'est-ce que nous n'avons pas affronté pour protéger ce patrimoine que vous êtes? Professeur, vous êtes un homme bon. Je ne veux pas voir le contraire. Je ne veux pas voir autre chose. Les gens me diront, oh, c'est l'entourage, tout ça. Je m'en fous de l'entourage. Vous êtes responsable, le leader. C'est vous qui incarnez le changement. N'abandonnez pas. Ne restez pas silencieux. La République n'existe plus. Les partis n'existeront plus. Il n'y aura plus d'élections. Mais c'est notre division qui nourrit la survivance politique de ce régime. Vous avez encore autre chose à faire. Faites-le, professeur. J'ai vu la sortie du président Issa Chiroma. J'ai été touché. Mais derrière cette sortie, je vois l'appel. Le président Chiroma qui reconnaît en vous la hauteur, l'homme charismatique, l'opposant sincère, intègre, déterminé. Il sait qu'avec vous, le tandem Chiroma, les choses peuvent changer. Professeur, ne restez pas silencieux. Professeur, n'écoutez pas ces petits calculateurs autour de vous. Nous le savons. Ne vous laissez pas enchaîner par des calculs qui n'apporteront pas et qui ne changeront pas le Cameroun et les Camerounais. Je préfère le dire, professeur, et c'est avec beaucoup de doses d'amour. Je vous ai soutenu. J'ai jamais eu un radis du MRC. Je n'ai jamais eu un franc, tout au contraire. Lorsqu'il fallait donner, nous avons donné pour le bien de ce parti. Lorsqu'il fallait communiquer, on a communiqué pour le bien de ce parti. Nous avons la légitimité de vous interpeller. Les autres qui le font sont payés. Ils ont toujours reçu quelques perdièmes. On le sait. Pour qu'ils soutiennent. Ils sont là, ils vous ont accompagné par coloration. On le sait. Ces mêmes gens. Ces mêmes gens. Ils ne peuvent pas avoir un discours de vérité comme nous. Ils ne peuvent même pas suivre le sacrifice suprême comme nous. Je ne pense pas. D'ailleurs,
lorsque vous aviez lancé des mouvements, d'autres ont pris les billets d'avion, ils ont fui, ils vous ont laissé seuls. Et si nous autres, on est encore dans ce pays? Moi, je me rappelle, professeur, rappelez-vous, au conseil de Vassero, il y a quelqu'un qui était dans un sac qui était venu vous faire mal. Nous, on a eu l'info. Je n'étais pas du protocole. C'est vrai, c'était le truc de Vassero. Mais comme j'avais l'information, j'ai tout fait pour être dans votre protocole. Pour avoir cet homme. Pour voir ce qu'il devait faire. Et ça, je n'avais pas besoin qu'on me paye. Et j'étais là, vous étiez, j'étais à proximité de vous. Je ne vous ai même pas salué. Mais mon but, c'était de protéger ce que vous incarniez pour le Cameroun. Professeur, les Camerounais vous aiment. Professeur, les Camerounais ne sont pas ingrats. Les Camerounais, vous le savez très bien. Si vous engagez les Camerounais, ils répondront présent. Vous le savez. Ne laissez pas le peuple du changement se diviser. Ne laissez pas ces gens diviser la dynamique qui est en train de se construire. Professeur, j'ai vu la lettre du président Issa Tiroma. C'est un appel profond. Le tandem Tiroma, Kamto, les choses pourront se faire. N'écoutez pas les gens du RDPC, parce que je le sais aussi. Ils sont beaucoup qui vous appellent. Ils sont beaucoup qui veulent vous voir dans cette posture, être silencieux. Professeur, agissez. Je bouillonne tellement. Excusez-moi. Je vous ai dit ce soir, je vais être choqué. Mais je préfère avoir un discours de vérité. Merci. Merci, Kenda.